Samedi soir, je regardais On n'est pas couché et je me posais la question. À quoi sert Nadine Morano? Je veux dire, du point de vue de l'UMP, de son président Nicolas Sarkozy. S'il la laisse se présenter à la primaire de droite, il doit bien avoir une raison. Quelle est sa fonction? Faire passer les femmes pour des connes, les prolos pour des abrutis? Non, parce que si c'est juste pour siphonner les voix des électeurs du Front National, il n'y a pas besoin d'elle. Sarkozy fait ça très bien lui-même, et ce depuis des années. Le discours de Dakar, le ministère de l'Identité nationale, les menus de substitution dans les cantines scolaires, les sketchs sur les fuites d'eau dans la cuisine. Quand il s'agit de caresser le Dupont-la-Joie dans le sens de la rouflaquette gominée, il n'y a pas meilleur que Sarkozy. On ne voit pas trop quelle valeur ajoutée la Morano serait susceptible de générer sur ce registre. On peut même se demander si son intervention dans le débat national ne risque pas d'avoir un effet déclencheur sur les électeurs qui hésitent encore à accorder leur suffrage au FN et qui pourraient se dire « Ok, Marine Le Pen et sa bande sont des voyous racistes, incompétents et dangereux pour la République, mais eux au moins ne sont pas bêtes à brouter de la luzerne. » Après réflexion, je me suis dit que finalement, l'irruption de la bécassine lorraine dans la campagne des primaires à droite ne correspondait probablement à aucun impératif stratégique machiavélique de la part du gnome malfaisant. Nadine Morano, c'est juste un effet de l'air du temps, un sous-produit de la politique spectacle, vaguement inutile, un ch'ti à Ibiza. Sur le plateau de Ruquier samedi soir, elle a commencé par pleurnicher sur le thème « On me caricature, on me méprise, à travers moi ce sont toutes les femmes que Guy Bedos a insultées, je suis victime d'un lynchage médiatique » et 5 minutes après, elle déversait sur son auditoire un tombereau d'insanité raciste, comme quoi on était envahi par les migrants, que les hordes de soi-disant réfugiés étaient truffées de cellules dormantes de djihadistes, et que la France était une nation judéo-chrétienne de race blanche. Elle m'a fait penser à une autre de ces étranges créatures médiatiques que le populisme ambiant a propulsé au premier plan de façon totalement incongrue. Robert Ménard. Ménard qui, il y a quelques jours, a subi un affront insupportable. Alors qu'il visitait un établissement scolaire de Béziers, un enseignant du dit établissement a refusé de lui serrer la main. N'écoutant que son sang ciné de la retenue, ému par l'indispensable hauteur de vue qui sied à un élu de la République qui ne sort jamais sans son écharpe tricolore en bandoulière, monsieur le maire a traité l'administré réfractaire de petit con. Et s'il n'a pas proposé aux délinquants de se casser sur le champ, ça avait déjà été fait par un autre excité, il a indiqué qu'il allait user de son entre-gens considérable pour le faire déplacer de sa ville. Je ne sais pas vous, mais moi, quand un type comme Robert Ménard utilise le verbe déplacer, j'entends déjà les aboiements des bergers allemands. Tu m'étonnes que le prof incriminé ait refusé de lui serrer la main à Ménard. Il n'a pas envie d'être tondu à la Libération, le gars, je le comprends. Pauvre ch'ti pépère, va. Ça fait des mois que ce type déshonore sa fonction, qu'il passe son temps à stigmatiser ses administrés immigrés à coups de petits arrêtés sournoisement racistes, comme celui sur le linge au balcon, qu'il affiche des flingues en gros sur les panneaux de sa ville pour montrer que sa milice municipale est prête à tirer dans le tas, qu'il se vante de pratiquer le fichage ethnique interdit par la loi, qu'il fait l'apologie des terroristes et des assassins de l'OS, bref, qu'il se vautre dans l'ignominie la plus décomplexée qui soit, et voilà-t-il pas que monsieur nous fait un caca nerveux parce qu'un prof a refusé de lui serrer la pogne. C'est que c'est sensible, ces petites choses. En la circonstance, Morano et Ménard m'ont fait penser à un autre personnage typique de notre époque, résolument loufoque, pour ne pas dire grotesque, j'ai nommé Francis Lalanne. Lalanne qui est allé se plaindre sur tous les plateaux de télé d'être victime d'un complot visant à le détruire artistiquement. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a mis en ligne un clip sur les réfugiés complètement ridicule et qu'une poignée d'internautes, dont votre serviteur, je l'avoue, s'est foutu de sa gueule. Je vous jure que c'était monstrueux. Il a été obligé de le déposter, son clip. Les migrants qu'il avait vus et qu'on avait eu tant de mal à convaincre de venir chez nous commençaient à exiger de reprendre le train pour Munich. Finalement, c'est de ce phénomène dont Nadine Morano et Robert Ménard sont le symptôme. Après la lepénisation des esprits, la Francis Lalannisation des cerveaux est en marche. Autant vous dire que la fin est proche.